Bonjour mes apprentis sorcières et sorciers, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le top 5 des choses que l'on ne sait que dans les livres, dans le premier livre en l'occurrence. C'est parti, ça commence tout de suite. Première chose, les cheveux de Harry qui poussent d'une façon extraordinaire. Oui, comme il est dit dans le livre, la tante Pétunia l'emmenait chez le barbier au moins une fois, deux fois par semaine, voilà, et ses cheveux repoussaient instantanément. Tout ça dans le film, on ne le sait pas, non. Et même qu'un jour, la tante Pétunia en a eu tellement marre qu'elle l'a rendu presque chauve et n'a laissé qu'une toute petite mèche devant pour cacher sa cicatrice hideuse. Et ça, on ne l'apprend que dans le livre. Mais pourquoi en fait Harry n'a pas des cheveux qui poussent plus vite que la moyenne? Non, 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 non. Pas du tout. C'est à chaque fois que quelqu'un lui fait une coupe hideuse que ça repousse comme si on ne lui avait pas coupé. De même que les vêtements d'ailleurs qui rétrécissaient quand Harry ne les voulait vraiment, vraiment pas. Comme la fois où la tante Pétunia lui a enfilé un sweat marron mais vraiment hideux et qui a commencé à rétrécir au fur et à mesure qu'il passait sa tête. La tante Pétunia a cru qu'il avait rétréci au lavage, donc bien heureusement notre petit Harry n'a pas été puni ce jour-là. Mais voilà, il y avait quand même des phénomènes inexplicables. Allez, on passe à la suite. Réveille-toi, cousin! On va au zoo! Numéro 2, comme dit dans ma précédente vidéo, les Dursley n'avaient pas du tout l'intention d'amener Harry au zoo. Et effectivement, ils avaient peur des dégâts qu'ils pourraient faire en leur absence. Il leur dit clairement parce que Harry aurait préféré rester à la maison. Pareil, il n'est pas dit dans le film que Miss Fig s'est cassé la jambe. En fait, il n'est même pas mentionné Miss Fig dedans, rien de tout ça. Dans le film, c'était prévu de l'emmener et voilà. En fait, pas du tout. Et donc, pour la sortie au zoo, normalement, il manque un personnage. Voilà, dans le livre, il est dit qu'il y a le meilleur ami de Dudley qui vient avec eux, Pierre Polkiss. Voilà. Et dans le film, ça a été complètement zappé. Nous allons partir! Partir très loin! Là où elles ne pourront pas nous trouver! Numéro 3. Dans le film, on n'aborde pas le voyage périlleux qu'a fait l'oncle Vernon pour échapper aux lettres. Pris de rage, il a dit « On va partir, j'en ai marre ». Et du coup, ils ont roulé des heures et des heures avec Dudley qui pleurnichait sans savoir où ils allaient. Ils ont donc atterri dans un hôtel tout d'abord, voilà. Le lendemain matin, la patronne de l'hôtel a donné une nouvelle lettre à Harry. Foudrage, l'oncle Vernon a dit ça suffit, maintenant on s'en va, on va ailleurs. Après des heures encore à rouler, à s'arrêter dans une forêt, regarder autour de lui, puis repartir, s'arrêter à nouveau dans un champ, regarder autour de lui. Il a donc trouvé le lieu idéal pour séjourner, une falaise, un rocher, tout en haut, une maison délabrée, une ruine quoi. Les vacances de rêve, et c'est donc là qu'a terminé la petite famille. Et c'est donc là qu'Hagrid fait son apparition. Mais dans le film, tout ça n'est absolument pas mentionné, ce voyage périlleux. Voilà, on peut se l'imaginer dans les livres et c'est plutôt sympa. C'est un vieil homme édenté qui avait prêté un bateau à l'oncle Vernon qui était fou de joie à l'idée de pouvoir se rendre sur ce rocher en se disant qu'il n'y aurait pas de lettre. Bon, il ne s'attendait pas à ce qu'un demi-géant vienne frapper à la porte. Et d'ailleurs, un autre petit détail qui n'apparaît pas dans le film, c'est qu'Hagrid dort dans la ruine, quoi, donc, enfin, dans la petite cabane en haut du rocher. Et finalement, dans le film, on ne sait pas du tout où Hagrid et Harry ont dormi. Bon, en fait, ils ont dormi là.
Numéro 4. Donc, autre détail, Harry a rencontré Malfoy dans la boutique de Madame Guipure, boutique de prêt-à-porter pour mages et sorciers. Voilà, il sortait de chez Gringotts avec Hagrid, il s'y rendait seul et c'est là qu'il a fait la rencontre de Malfoy. Ils ont eu une brève conversation où Malfoy a mentionné le fait qu'il allait aller certainement à Serpentard, que toute sa famille à lui y avait déjà été, qu'il devrait accepter dans l'école que des enfants de pur sang, etc., etc. Et Harry, il avait déjà une opinion sur lui avant même du coup de le connaître. Et ça, c'est pas du tout mentionné dans le film, quoi. On voit qu'Harry et Malfoy se rencontrent qu'à Poudlard. Et en réalité, non, du tout. Harry retourne un mois chez les Dursley avant son entrée à Poudlard. Oui, parce que dans le film, il y va directement, alors que non. Faut pas oublier que notre petit sorcier est de fin juillet, donc il reste encore un mois d'école, de vacances. Qu'est-ce que je raconte? Et donc voilà, et autre petit détail avant de conclure cette vidéo, Hagrid accompagne Harry chez Ollivanders. Dans le film, il y va seul. Il va choisir sa première baguette magique avec Hagrid. D'ailleurs, Ollivanders ne manque pas de lui rappeler qu'il ne faut pas qu'il utilise sa baguette magique. Bon, ça, on le sait, hein. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris quelques petits détails sur les livres. Si vous le saviez déjà, c'est toujours bon de revoir les bases. Voilà, n'hésitez pas à liker ma vidéo, à vous abonner pour ne perdre aucune de mes prochaines vidéos. Et je vous dis à la prochaine, mes petits sorciers, et en attendant, portez-vous bien.